que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est ma pire location. Donc c'est ma deuxième story time sur cette chaîne et on va commencer tout de suite comme ça au moins on va pas perdre de temps. Donc comme tu as pu le voir sur le titre, c'est ma pire location. Je vais vous expliquer en détail, je vais pas citer de prénoms mais je vais quand même rentrer dans les détails pour que vous puissiez quand même comprendre les choses. Donc il faut savoir que j'ai intégré cet appartement en septembre 2020. Parce que oui, ma pire location en question, j'y suis dedans. Donc j'ai emménagé en septembre 2020. Donc bientôt ça fera un an et tout ça, tout ça, tout ça. Bref, voilà. En soi, quand j'ai emménagé, je suis venue quand même visiter l'appartement. Donc je suis venue visiter l'appartement. J'étais enceinte de 7 mois et demi et tout ça. Et j'étais avec mon fils. Donc voilà, je suis partie visiter l'appartement et tout. Enfin, l'intérieur me plaisait et tout, machin. Enfin, ça rentrait dans mes critères. Il y avait 3 chambres. Il y avait un salon. Le salon, il est ouvert à la cuisine. De toute manière, si vous me suivez, si vous suivez mes vlogs, vous voyez que très bien que ma cuisine, elle est ouverte au salon. Donc, jusqu'à là, tout va bien, tu vois. Je vois que bah, les prix sont nickel. Enfin, tu vois, il n'y a pas forcément de travaux à effectuer. Puis même si les prises rencontraient un quelconque problème en soi, quand la personne emménage, avant même que la personne emménage, ils essaient quand même de réparer les prises, l'électricité, enfin, la lumière, ce genre de choses, tu vois, les placards. Ils essaient quand même de rendre, on va dire, entre guillemets, l'appartement en bon état pour le nouveau locataire. Donc en soi, moi, quand j'ai fait ma visite et tout, je me suis dit, ok, d'accord, machin, tout ça, tout ça. Mais le truc qui m'a interpellée, c'est quoi? C'est quand lorsque je suis sortie, en fait, de l'appartement, j'ai vu que dehors, donc c'est-à-dire sur ma terrasse, parce qu'en fait, sur mon palier, on est 3. Donc, il y a 2 autres personnes qui sont sur mon palier, ainsi que moi. Sauf que moi, en fait, ma porte, elle est là, et il y a une voisine ici. Enfin, il y a une porte ici, mais elle est vide. Donc, il n'y a personne qui habite là en question. En face de moi, il y a une voisine. Et à côté de la voisine en question, il y a quelqu'un. Donc, on est 3 au lieu de 4. Parce qu'à côté de moi, il n'y a personne qui habite. Mais genre, je vois, il y a plein de déchets. Quand je vous dis qu'il y a plein de déchets, c'est le truc qui m'a... Non, franchement, en soi, la visite m'a plu et tout. Comme je vous ai dit, ça rentrait dans mes critères. Il y avait les 3 chambres en question. Certes, je voulais une baignoire à la base. J'ai eu une douche. Parce qu'encore une fois, si vous suivez mes vlogs, vous voyez que j'ai une douche. J'ai pas une baignoire. Mais en soi, je me suis dit, c'était pas trop grave ça, en fait, tu vois. Je vais m'y habituer. C'est vrai que bon, d'habitude, j'avais tendance à prendre des bains et tout, mais en soi, on s'habitue, tu vois. Et moi, clairement, je me suis habituée à prendre des douches au lieu des bains. Donc, pour moi, c'était pas forcément quelque chose, genre de drama. C'est pas... En fait, pour moi, je ne me voyais pas refuser l'appartement parce qu'il y avait une douche, tu vois. Et je pouvais très bien le refuser, mais je me suis dit, mais non, je ne vais pas refuser l'appartement, surtout qu'en soi, l'appartement me plaît. Hein, je partais comme ça de... Au début, je disais ça comme ça, ok? Je me suis dit, bon, l'appartement me plaît, c'est pas parce qu'il n'y a qu'une douche que je vais me plaindre. Il y a ceux qui n'ont même pas le quart de ce que j'ai, donc pourquoi me plaindre? Donc au final, j'ai accepté et tout. Mais comme je vous ai dit, le truc qui m'a vraiment interpellée, c'est les déchets qu'il y avait sur le palier, en fait. Mais il y avait, quand je vous ai dit, il y avait des déchets, mais genre, il y avait des canettes, il y avait de l'alcool, il y avait des déchets de McDo, de fast-food. Et vous savez, moi, j'ai une cage d'escalier et tout. Et même quand j'ai mis ma tête dans la cage d'escalier, il y avait un truc, mais puis ça puait, et ça puait, ça sentait pas bon du tout, du tout, du tout. Mais quand je vous dis ça sentait pas bon, ça sentait limite l'égout. Et lorsque moi je vois ça, je regarde la dame et tout, la dame qui me fait visiter l'appartement, je la regarde et tout ça. Je lui dis, mais c'est quoi ça en fait? Pourquoi c'est sale? Mais elle était incapable de me répondre. Elle était incapable de me répondre. Elle me dit, bah écoutez madame, je sais pas, enfin j'habite pas là et tout ça. Donc moi je m'arrête, je dis, ok, d'accord, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre qu'il y ait autant de saleté comme ça et tout sous un palier. Mais après ça, honnêtement, je vous mens pas, je ne me suis pas arrêtée à ça encore une fois. Je me suis dit, bon, la visite s'est bien passée et tout. Pourquoi m'arrêter sur ce qu'il y a autour de moi? Et le truc, c'est que moi, à l'heure actuelle, bon, je m'en veux plus, hein, mais sur le coup, je me suis beaucoup en voulu parce que moi, je suis quelqu'un qui regarde chaque détail. Parce que pour moi, chaque détail compte.
Mais par rapport à ça, je ne me suis pas arrêtée sur ça, je ne me suis pas figée sur ça, je n'ai pas eu le temps d'avoir une analyse sur ça, je n'ai pas eu le temps de réfléchir par rapport à tout ça. Donc moi en fait, je suis passée outre en fait. Donc je vois ça et tout, je me dis ok d'accord, donc au final on prend l'ascenseur parce que moi j'habite dans une grande tour, je suis au 11e étage, donc on prend l'ascenseur, donc je vois que l'ascenseur n'est pas sale quoi, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, peut-être, je sais pas, les déchets que j'ai vus sur le palier, peut-être c'est pas normal. Enfin, peut-être le gardien il a oublié de nettoyer. Je sais pas. Moi, franchement, à ce moment-là, il y avait tellement de questions qui me passaient par la tête. Mais en même temps, j'étais tellement contente de la visite parce que je me suis dit, bah, enfin, j'ai trouvé un appartement qui rentre dans mes critères, qui me convient parfaitement pour moi et mes enfants. Donc, pourquoi pas, genre, sauter le cap, en fait, tu vois. Mais avant tout ça, il faut savoir que moi, de base, avant, j'habitais à Paris, donc j'ai quitté Paris pour pouvoir m'installer dans cette ville. Mais avant que je puisse quitter Paris, en soi, j'habitais déjà dans cette ville en question, mais sauf que j'ai quitté cette ville en question pour pouvoir m'installer à Paris. Au final, arrivé à Paris, c'était les problèmes, c'était pas bon, et puis voilà, c'était tout en tralala, donc j'ai dû quitter Paris pour pouvoir enfin avoir mon chez moi. En gros, avoir mon indépendance comme je l'ai toujours eu de base, tu vois. Et le truc, c'est que lorsque j'ai pris rendez-vous avec la dame en question, elle m'a donné une date, elle m'a donné une heure et tout, tout ça, machin. Donc moi, j'ai écrit tout machin sur mon calepin, j'ai écrit sur mon téléphone, je me suis fait un petit rappel et tout, tout ça. Et le truc, c'est que lorsque moi j'ai eu la dame au téléphone, j'étais à Paris, j'étais pas encore dans la ville en question, tu vois. Donc lorsque j'ai raccroché avec la dame, je me suis dit, bon, bah écoute Anaïs, t'es enceinte, ok. De toutes les façons, ton fils, il te suit partout. Et c'est pas la dernière minute que tu vas prendre le train pour pouvoir te rendre à la ville, en fait. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est pour pouvoir rater ton rendez-vous. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai l'heure, j'ai la date. Autant que je prends un hôtel. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une réservation dans une hôtel qui était pas très loin, justement, de l'appartement et tout. Donc, j'ai réservé une hôtel au centre-ville et tout. Et voilà. Donc, après ça, ben, la veille de mon rendez-vous, j'étais déjà dans la ville. Donc, tout de suite, quand je suis arrivée dans la ville et tout, je suis partie à l'hôtel, je me suis reposée parce que je commençais déjà à avoir des contractions par rapport au trajet, parce qu'il y a quand même eu un long trajet, hein, de Paris à la ville en question, c'est pas à côté, ok, c'est quand même 1 heure et demie, voire 1 h 40 si le train enfin, si le train n'est pas direct, voilà. Donc, en soi, je commençais déjà à avoir des contractions. Il faut savoir que pour la grossesse de ma fille, j'ai quand même beaucoup bougé. Ouais, pour Ayana, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup bougé. Et le truc, c'est que je me suis dit, même si, voilà, Anaïs, tu sais que tu vas faire un aller-retour, entre guillemets, en soi, mais en soi, tu restes quand même dormir à l'hôtel, ok? Autant que tu prends tout ce qui est carnet de vaccination, carnet de santé, échographie, etc. En gros, tout ça, en fait, tout, comment on dit ça encore déjà? Tous mes résultats, toutes mes analyses de grossesse, je les suivais, enfin, ils me suivaient partout parce que je savais que, bon, entre guillemets, à tout moment, je pouvais accoucher. Même si, en soi, j'ai accouché à 9 mois, mais en soi, j'étais déjà à 7 mois et demi de grossesse. Le bébé pouvait arriver à tout moment, surtout que, je marchais, quoi. Enfin, tu vois, mon col pouvait se dilater. Et encore, Dieu merci, mon col ne s'est pas dilaté. Mon col est resté fermé jusqu'à la fin. Bref, tout ça, c'est tout un tralala. Je ferme la parenthèse. Mais en soi, voilà, tous mes analyses de grossesse, tous mes résultats, mes échographies me suivaient partout à chaque fois que j'allais quelque part et tout. Donc, arrivé à l'hôtel et tout, donc la veille de mon rendez-vous, comme je vous ai dit, on est rentré direct à l'hôtel. Il n'y a même pas à visiter la ville parce qu'en soi, la ville, je la connaissais déjà, tu vois. C'est là, entre guillemets, que j'habitais avant de me retrouver à Paris. Bref, donc du coup, j'arrive à l'hôtel, on est bien accueillis, tout ça, tout ça. Donc, on monte et tout, là. Et donc, voilà, ben, dès qu'on arrive à l'hôtel, en plus, ben, moi, j'avais bien choisi l'hôtel. Franchement, si vous voulez, comment ça, si vous savez pas, ou si vous savez pas comment faire une réservation et tout machin, passez par moi, d'accord? Parce que, hein, bref, donc ouais, franchement, j'avais choisi une belle hôtel et tout. Bon, après, c'était pas une hôtel 5 étoiles non plus, mais c'était une bonne hôtel. Je pouvais faire à manger, je pouvais cuisiner, etc. Je pouvais chauffer, je pouvais préparer à manger. Donc, pour moi, c'était le top, tu vois. Mais il fallait quand même prendre
un truc meublé, tu vois, par rapport à l'hôtel. Bref, donc du coup, qu'on est rentré, enfin qu'on est arrivé et tout ça, j'ai préparé à manger, on a mangé et tout. Et après ça, bim, on s'est calé, Diane et moi, on s'est calé et tout. Euh, dans le lit, après on a pris sommeil et tout. Et puis le lendemain, donc moi je me réveille, tout va bien, aucune contraction, tout ça. Voilà, je me réveille 1 heure et tout avant Diane, histoire que je puisse bien me préparer, etc. Comme ça, moi, après ça, ben, je prends le temps de bien le préparer. Donc, on quitte l'hôtel et tout ça. Moi, je rends les clés et tout à l'hôtesse et tout machin. Quand je suis dans le tram, je reçois un appel. On me dit, oui, madame, vous êtes où et tout, on vous attend et tout. J'ai dit, mais, et tu sais, en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi la dame me stresse comme ça, en fait? On a rendez-vous à 11 h. Pourquoi il est 9 h, la meuf, elle m'appelle, tu vois? Et après, ça me dit, mais on avait rendez-vous à 8h30. J'ai dit, non, 8h30. Donc déjà, ça, c'était le premier signe. Le premier signe, je ne me suis pas levée à l'heure pour pouvoir visiter cet appartement, tu vois. Et donc, du coup, elle commençait déjà à me dire oui, mais comment on va faire et tout, tout ça. Enfin, même moi, je lui disais, mais comment on va faire et tout. Madame, je suis vraiment désolée. Tu sais, à ce moment-là, tu fermes ta bouche et tu peux que dire, tu vois, je suis désolée, excusez-moi, machin. Hein. Et donc, elle m'a dit, bah écoutez, bah, je vous rappelle et j'essaie de voir de mon côté qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Donc, elle m'a dit que oui, qu'elle me rappelle et tout ça. Donc, moi, au final, moi, je suis dans le tram, tu vois. Je ne veux pas quitter le tram pour, tu vois, pour qu'au final, elle puisse me rappeler, pour qu'elle me dise, eh bien, écoutez, bon, on vous attend, tu vois. Donc, moi, pour moi, j'ai continué la route et tout. Et après, ça me rappelle. Donc, quand je vois l'appel, je décroche tout de suite et tout. Elle me dit, bon, j'ai pu voir avec mon collègue et tout. Vous pouvez quand même venir par rapport à la visite et tout ça. Après ça, j'ai commencé à dire merci, je suis là dans 10 minutes et tout ça. Et moi, quand moi, je suis partie et tout, pour pouvoir me rendre dans cette ville en question, j'étais avec ma valise, tu vois, j'étais avec ma valise. Après, c'était une petite valise, hein, c'était pas une grosse valise. J'avais ma petite valise, Daniel avait son petit sac à dos et tout. Moi, j'avais mon sac à main et tout. Donc, en soi, on n'était pas forcément très chargé, tu vois. Mais c'était la course contre la montre. Clairement, c'est la course contre la montre. Mais en tout cas, c'était le premier signe déjà. Hein. Je ne me suis pas réveillée. Et clairement, je suis grave choquée de moi. Genre, ce genre de rendez-vous, je n'oublie pas, tu vois, je n'oublie pas. Genre, enfin, je sais pas, enfin, qui est-ce qui oublie de se réveiller pour visiter son appartement, son futur appartement, tu vois. Mais bon, au final, Dieu est grand, Dieu est bon. La dame m'a fait quand même visiter l'appartement et tout, tout ça, tout ça. Donc, comme je vous ai dit, l'appartement m'a plu. Voilà, ça rentrait dans mes critères, etc. Et puis, le deuxième signe, c'était par rapport aux déchets. Donc, par rapport aux déchets, que j'ai très vite vu. Mais j'ai pas forcément... Tu vois, je suis pas forcément restée sur ça, comme je vous ai dit. Et puis, le jour où j'y arrive pour pouvoir ben, emménager. Donc, c'est-à-dire, je quitte Paris. Bye bye Paris. Et je vais m'installer dans la ville. Enfin, je vais me réinstaller dans la ville et tout en question. Donc, j'arrive, machin, je prends mes marques dans l'appartement, les enfants aussi prennent leurs marques et tout, tout ça, Ayana, Diane, tout le monde prend leurs marques dans l'appartement. Donc, les problèmes, quoi. Bref, donc, je m'installe dans l'appartement et le lendemain, Diane faisait sa rentrée scolaire. Donc, Diane, il est rentré en fait après tout le monde. Il est rentré le 17 septembre au lieu du 4, tu vois. Sa rentrée a été en mode décalé, mais en soi, il a fait une très bonne rentrée. Il a pu quand même s'intégrer, mine de rien, même s'il est venu, on va dire, après tout le monde, tu vois. Donc, imaginez le truc, c'est que moi, j'étais en plein carton. C'est-à-dire que j'ai emménagé et le lendemain, il me fallait assurer la rentrée de Diane, tu vois. Genre, il me fallait être opérationnel par rapport à tout ça, tu vois. Et à côté, il y a Ayana qui est là, tu vois. Donc, tout ça, ça a été une organisation. En plus, c'était la première fois que je me retrouvais toute seule avec mes 2 enfants, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, c'était en mode chaud. Et donc, je sais même pas comment vous dire ça, mais il faut pas que je cite de nom ni de prénom. Bref, on va dire, quand je rentre chez moi, quand je sors de chez moi, je constate qu'il y a un jeune. Il y a un jeune qui est là en fait. Qui est là comme si, genre, c'est lui le gardien de ma porte, tu vois. Genre en mode, il pas à décoller pièces, tu vois. Il est là quoi. Donc, moi je regarde ça,
je parle pas, tu vois. Je viens d'arriver, je suis la nouvelle, je vais pas commencer à faire des problèmes, tu vois. Donc moi, je ferme ma bouche et tout. Mais le gars, il est vraiment devant ma porte et tout, tu vois. Je rentre, il est devant ma porte et tout. Je sors, il est devant ma porte. Tranquille, tu vois. Et limite, si même il pas dit bonjour, tu vois, si c'est pas moi qui a dit bonjour. Mais bon, il faut savoir que ça a duré, tout ça, ça a duré pendant 2 mois. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il y avait des jeunes qui restaient devant ma porte. C'était clairement le bendo. Je suis enrhumée, désolée. C'était vraiment le bendo devant ma porte. Mais vraiment le bendo. Genre ça fumait, ça buvait, ça rigolait, ça se poussait devant ma porte. Je vous assure, c'était des choses qui se passaient. Et donc, moi comme je l'ai dit au début, j'ai remarqué ça et tout. Et tellement que moi je suis gentille, hein, mais à un point, mais laisse tomber. Mais je pense pas que tout le monde aurait eu la même patience que moi en fait. Donc, comme moi je vous ai dit, je pouvais sortir de chez moi. Donc, je tourne les clés de ma porte pour pouvoir sortir, tu vois, de chez moi en fait, tu vois. Parce qu'il y a quand même mon paillasson. Les gars, ils étaient quand même sur mon paillasson, tu vois. Ils étaient à côté de mon paillasson. Donc, moi je disais rien. Et quand moi je les voyais, je leur disais bonjour, tu vois, par respect, quoi, par politesse, tu vois. Je leur disais bonjour. Je vois quelqu'un, je dis bonjour, tu vois. Il me disait bonjour, madame. Après ça, ben, j'ai fermé ma porte et tout à clé. Je vérifiais que ma porte était bien fermée et tout, tout ça, tout ça. Et puis, bim, je traçais, tu vois, j'allais faire ce que j'ai à faire. Et puis, lorsque je revenais encore pour pouvoir rentrer chez moi, je les croisais. Mais le truc, c'est que parfois, ils pouvaient être tout seuls, comme ils pouvaient être à 4, comme ils pouvaient être à 6, comme ils pouvaient être à 8, tu vois. Et comme moi, je vous ai dit, c'est que sur le palier, on était... En fait, il faut savoir que sur le palier, on était à 3. Donc, je suis là, il n'y a personne à côté, donc il n'y a personne qui habite ici. Il y a une personne qui habite en face, il y a une personne qui habite à côté de l'autre voisine, tu vois. Et voilà, c'était pas forcément que devant ma porte, tu vois. Ils pouvaient aller dans les autres portes et tout, tout ça. Mais le plus souvent, c'était devant ma porte, tu vois. Le plus souvent, c'était vraiment devant ma porte. Donc moi, j'ai constaté ça. Moi, j'ai fermé ma bouche, je disais rien et tout, tout ça. Donc, avant de péter un câble sur les gens, je suis quand même partie me renseigner auprès de mes voisines, tu vois. Genre, quand je les croisais et tout dehors, je venais à leur parler de ça et tout. Et puis, elles-mêmes aussi, elles venaient à me parler de ça parce que il faut savoir que ce bâtiment en question n'est pas sécurisé du tout, du tout, du tout. Mais quand je dis qu'il n'est pas sécurisé, il y a déjà eu des vols, il y a déjà eu des cambriolages. Mais tout ça, je n'étais pas au courant de ça. Genre en mode, on m'a fait visiter l'appartement sans me dire qu'écoutez, madame, il y a déjà eu tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en même temps, pourquoi ils vont me le dire? Parce qu'ils savent que s'ils disent ça au client, le client ne va pas accepter le contrat de bail. Mais attendez, attendez, c'est juste le début. Donc, moi, je me renseigne auprès de mes voisins. Je me dis, écoutez, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent que ces gens-là soient comme ça, en fait, devant la porte? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, elle en question, elle m'explique et tout. Et c'est plutôt une plutôt qui m'explique que oui, qu'effectivement, avant même que tu puisses emménager ici, il y avait quelqu'un qui habitait là avant toi, c'était une famille apparemment. Bref, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui a toujours été comme ça. Et la voisine qui me dit ça, elle, ça fait 1 an et quelques mois qu'elle est ici, tu vois, genre qu'elle habite dans ce bâtiment en question. Donc quand elle m'a sorti ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Donc si avant moi, il faisait, donc même si je suis là, ça n'a rien changé, tu vois. Genre, c'est là qu'ils veulent rester, quoi. Et donc, du coup, le temps passe, les semaines passent et tout. Je vois que ça change pas, c'est toujours le même truc. Je suis chez moi, limite, je sursaute, j'ai peur, tu vois, parce que, en fait, il faut savoir que les murs ici de chez moi sont très, très, très mal isolés. Et à l'heure actuelle, si là, ils m'entendent, j'en ai rien à foutre. Donc, les murs de chez moi sont très, très, très mal isolés. Donc, c'est-à-dire que lorsque, bah, est-ce que vous entendez par exemple? Donc, on entend quand les gens prennent leur douche, on entend quand les gens tirent la chasse de chez eux. Donc, moi, je pars du principe que si moi j'entends tout ça, donc c'est logique que si je prends ma douche ou si je vais aux toilettes, ben, je pense qu'eux aussi ils entendent tout ça. Mais bon, bref,
c'est resté. Donc, comme je vous ai dit, je vois que c'est comme ça pendant plusieurs semaines et tout ça, machin. Et comme je vous ai dit, ça boit, ça fume, tout ça, ça rigole, ça se bat même dans... ça se bat en fait, ça se bat dans les couloirs. Donc, quand je vous dis dans les couloirs, devant ma porte, devant la porte, enfin, devant les portes des voisins et tout ça, ça se bat, on entend tout, tu vois. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai commencé à en avoir marre. Et ça m'arrivait en fait de temps à autre de ouvrir ma porte comme ça. Mais genre, pas forcément faire de scandale, parce que moi, je suis pas quelqu'un de scandaleuse, tu vois. J'aime me faire entendre sans pouvoir crier, tu vois. Donc, du coup, de temps à autre, je pouvais ouvrir ma porte pour leur dire, écoutez, doucement, euh, tu vois. Mais au départ, je n'osais pas le faire, tu vois. Mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui était vraiment... Enfin, c'est des choses... Enfin, c'est un truc qui arrivait vraiment tout le temps. Mais vraiment permanent. Donc, ces jeunes en question, je pouvais les croiser devant ma porte, je pouvais les croiser dans l'ascenseur, je pouvais les croiser dans la rue. En gros, je pouvais les croiser partout. Parce que bon, ce sont des jeunes qui habitent aussi dans l'immeuble. Et il y a certains jeunes qui habitent en dehors de l'immeuble. Mais bon, comme c'est une bande, et la majorité de cette bande habite dans l'immeuble en question. Donc le truc c'est que, voilà, comme je vous ai dit, quand je les croisais et tout, je leur disais bonjour, même si à côté, j'étais déjà grave saoulée, j'étais déjà sous les nerfs, tu vois. Même quand je les voyais, j'étais déjà sous les nerfs. Mais je prenais quand même sur moi, je viens d'arriver, je dis bonjour, machin, ils me répondaient. Et donc, il y a un jour qui me dit, oui, madame, on fait pas trop de bruit et tout. Genre, il me sort ça comme ça, tu vois. Et donc moi, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de te glisser que oui, vous faites du bruit, vous êtes dans le dérangement en fait. Il y a une heure à ne pas crier, tu vois, il y a une heure pour laisser les locataires tranquilles, quoi, tu vois. Si tu as envie de crier, si tu as envie de fumer, va devant ta porte, parce que comme en soi, tu habites dans l'immeuble aussi, va devant ta porte et va fumer avec tes amis, va rigoler, va boire et tout. Mais laisse les gens tranquilles, tu vois. Donc en gros, je lui ai expliqué oui, que voilà, tous les soirs, c'est même pas quelques soirs, mais c'est tous les soirs, c'est très bruyant, enfin, voilà quoi, enfin, ok, mes enfants dorment et tout machin, mais moi ça me dérange en fait, ça me dérange parce que, voilà quoi, je vous entends comme si vous êtes chez moi quoi, tu vois, le téléphone peut sonner, leur téléphone peut sonner, et on dirait que, genre, c'est chez moi que ça sonne tellement que je vous assure que c'est très mal isolé. Donc après, c'est encore le gars, je lui sors ça et tout, il me dit, ah bon, machin et tout. Et je dis, mais madame, après, il me dit, mais madame, pourquoi vous venez pas nous voir et tout, tout ça. J'ai dit, écoutez, moi, je suis pas votre mère, je suis pas là tout le temps à vous répéter les mêmes choses. Parce qu'en fait, le jour qui m'a demandé si il n'est pas très bouillant, je crois qu'il y avait un soir, justement, j'avais déjà ouvert ma porte pour leur dire ça, tu vois. Et malgré que j'avais déjà ouvert ma porte, le soir suivant, c'était la même chose. Donc, en gros, ça servait à quoi? Qu'à chaque fois que j'ouvrais ma porte, et je vous demandais à chaque fois de vous calmer, de faire doucement et tout machin. Non, moi, je n'ai pas signé. En soi, je n'ai pas signé pour ça, quoi, tu vois. Je n'ai pas signé pour pouvoir me faire... Enfin, pour qu'on puisse me faire chier, tu vois. Pour qu'on puisse me faire chier, clairement, c'est ça, tu vois. Je n'ai pas quitté Paris pour que je puisse m'installer ici, dans cet appartement. Parce que pour moi, c'est un nouveau départ. Pour que je puisse me prendre la tête avec des gens que je ne connais pas, tu vois. Avec des gens qui sont clairement bornés, que genre, tu les parles, ça rentre d'une oreille, et ça ressort de l'autre, tu vois. Donc après, ça, c'est resté, tout machin. Et puis, un jour, j'ai pété un câble. Quand je vous ai dit que j'ai pété un câble, hein. Parce que, en fait, le truc, c'était tout le temps, ils étaient là. Que ce soit le matin, le midi, le soir, ils étaient tout le temps là. Ils pouvaient être là depuis genre 11 heures. Après ça, à 14 heures, tu les vois plus. 15 heures, ils sont là. 15 heures jusqu'à 20 heures. De 20 heures jusqu'à 3 heures du matin. Tu vois, mais à un moment donné, j'ai pété un câble. Ouais, j'ai grave pété un câble et tout ça. Et le truc, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai pété le câble. Donc, il y a un jour, je sors de chez moi et tout, je veux faire mes courses et puis je reviens et tout ça. Quand je reviens, comme moi je vous ai dit, c'est quelque chose qui avait duré depuis très longtemps et moi jusqu'à présent, j'avais fermé ma bouche. Et comme je vous ai dit, je ne pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient eu la même patience que moi. Donc, un mois est passé, 2 mois est passé, j'ai rien dit. J'ai vu que les gens en question, ils prenaient la confiance. Donc, quand je rentre de chez moi et tout, donc quand je sors pour faire mes courses, je rentre, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un mégot qui a été écrasé sur ma porte. Non seulement le mégot, il a été écrasé sur ma porte, la cigarette,
elle est sous mon palier. Genre, en gros, sous mon paillasson. Putain, j'ai commencé à vriller parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, mais wesh, genre, ça fait 3 mois que je suis ici. Ça fait 3 mois que je ferme ma bouche. Ça fait 3 mois que je prends sur moi. Ça fait 3 mois que je ne dis rien, tu vois. Hormis le fait que j'ouvre ma porte et je vous demande de vous calmer, tout ça, machin. Parce que bon, petite parenthèse, je ne suis pas la seule non plus qui ouvrait ma porte pour pouvoir leur dire de se calmer et tout. Et je ne suis pas la seule dans cet immeuble à me plaindre par rapport à ces jeunes en question. Mais bon, bref. Et donc, 3 mois après, je vois qu'il y a ça en fait. Tu vois, genre, je rentre de chez moi et tout. Tu vois, moi j'ai commencé à dire, mais attends. En plus, comme par hasard, au moment où ça se passe, genre il y a 2 jeunes qui sont dans le couloir. Donc, comme moi je vois ça, je dis, écoutez, excusez-moi, vous pouvez venir s'il vous plaît. Et moi j'ai commencé à leur dire, vous comprenez français, vous comprenez français, vous comprenez la France. Parce que comme c'était pas la première fois que je leur expliquais que de ne pas rester devant ma porte. Parce qu'en fait, en soi, ils étaient tout le temps devant ma porte. Tout le temps, ils se bousculaient derrière ma porte. Et donc, du coup, il suffit qu'il y a un qui se bouscule, ma porte, elle bouge, tu vois. Et quand ma porte bouge, moi, je sursaute parce que moi, je suis pas là à me dire, tu vois, est-ce qu'ils sont là à faire, tu vois, à faire le guet. Non, 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 non. Non, j'ai pas signé pour ça. Donc, moi, j'attrape le jeune, je lui dis, écoute, c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal que genre je rentre de chez moi, je vois qu'il y a un mégot qui écrase devant ma porte? J'ai dit, mais c'est où le respect en fait? C'est où le respect? J'ai dit, écoutez, à partir de maintenant, je ne veux voir personne devant ma porte. Vous sortez de là. Vous n'avez rien mis ici, vous sortez de là parce que c'est moi qui habite là, hein, c'est mon espace. Donc je ne veux voir aucun de vous devant ma porte. Après, c'est là commence à me dire, ouais, madame, c'est pas moi, machin. Qu'est-ce qui vous a dit que on a fait exprès? Genre, les excuses bidons, genre, c'est pas moi. Qu'est-ce qui vous a dit que c'est nous qui avons fait ça? Qu'est-ce qui vous a dit que, genre, on l'a fait exprès? En gros, ça détourne les mots, en fait, tu vois. Et donc, moi, j'ai dit, écoute, bah, c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Hein? Le mégot ne s'est pas mis là comme ça. Moi, je ne fume pas, donc le mégot ne s'est pas mis tout seul là comme ça. Vous êtes les seuls à être là, tu vois, machin. Après, ça me fait, ouais, ça sert à rien de parler comme ça, on n'a pas fait exprès. Si on a fumé, s'il y a un de nous qui avons fumé, on l'a pas fait exprès de l'écraser. Genre, on l'avait pas fait exprès et tout ça. Mais c'était de la provocation. C'était clairement de la provocation. En fait, ils voulaient voir jusqu'à où, genre, j'étais capable d'aller, tu vois. Et le tout, c'est que moi, ça me faisait chier parce que j'avais jamais appelé la police. Franchement, j'avais jamais appelé la police. Et le truc, c'est que je vous parle de police. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand je me suis plaint auprès du jeune en question, ils se sont pas arrêtés qu'à là. J'ai cru qu'ils allaient se calmer. Non, ils ont continué à installer leur grande table et tout, à fumer, à jouer aux cartes, à rigoler, à boire, à fumer leurs joints, tout ça, à être dans le dérangement. Donc moi, quand j'ai vu que c'est comme ça, moi j'ai commencé à arrêter, tu vois, j'ai commencé à lâcher l'affaire et tout ça, tu vois. Mais j'ai dit que tant que je serai là, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Ça va pas se passer comme ça. C'est hors de question. J'en ai rien à foutre de la personne qui était là avant moi, si la personne tolérait ça ou autre. Mais c'est pas normal que vous squattez devant la porte des gens comme ça, matin, midi et soir. Je vous dis, les gars, que voilà, quand je sortais de chez moi, c'était ça. Quand je sortais de chez moi, c'était ça. Quand je rentrais le soir de chez moi, c'était ça, tu vois. Je ne pouvais même pas rentrer correctement chez moi. C'est-à-dire que lorsque je sortais de chez moi, il y avait déjà un jeune qui m'attendait assis devant ma porte. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Vous rentrez chez vous, vous sortez de chez vous, vous faites face à tout ça en fait. Et le truc c'est que quand ils ont vu que, ouais, que j'ai commencé à me plaindre et tout ça, moi je voyais qu'il n'y avait plus personne qui restait devant ma porte. Mais ça c'était un faux semblant, parce qu'après ça ils ont très 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 revu. Bref, je perds mes mots, ils ont très vite repris la même sauce. Donc, les mois passent, on arrive en décembre. Et tout ça. Qu'est-ce que moi, je décide de faire, folle que je suis? Je décide de coller un mot sous ma porte. Ouais, je mens pas. Je décide de coller un mot sous ma porte en décembre 2020. Ne pas stationner devant ma porte. Mais genre, je l'écris en mode gros, sur une feuille blanche et tout. Et genre, je le scotch avec du papier marron parce que je me suis dit avec du scotch transparent.
je sais que ça va pas tenir. Donc moi, j'ai commencé à scotcher ça avec du scotch marron et tout. Mais le mot, il était vraiment lisible, tu vois. Il était clairement lisible. Et donc, quand j'ai collé le mot et tout, j'ai vu que ça se foutait de ma gueule, tu vois. C'est-à-dire que malgré qu'il y avait ce mot-là, il continuait quand même à stationner. Après, comme je vous ai dit, c'est une bande. C'est une bande de jeunes. Donc, c'est-à-dire que parmi la bande, il pouvait y avoir une personne qui restait stationnée et les autres du groupe pouvaient aller très très loin et tout, tout ça. Et donc, suite au mot et tout que j'ai mis et tout, c'est pas... C'était une remarque que j'avais... Enfin, c'est un truc que j'avais remarqué, mais jusqu'à présent, j'avais fermé ma bouche, j'avais rien dit. Tu vois, j'avais rien dit. C'est-à-dire que suite au mot que j'avais collé en décembre 2020, donc c'était avant la Noël, parce que je me souviens très bien de ça, c'était comme si c'était hier, je l'avais collé le 1er décembre et tout, tout ça. Et comme je vous ai dit, c'est en septembre 2020 que j'ai emménagé. Donc j'ai collé le mot et tout. Et c'est pas quand je sors de chez moi, parce que en fait, le truc c'est que c'est pas que j'ai eu peur, c'est pas que je... Enfin, malgré que je savais que ça squattait chez moi, que ça restait vraiment en permanence devant ma porte et tout, j'avais pas peur, genre, d'inviter des gens chez moi, j'avais pas peur de sortir, je n'avais pas peur comment dire, de me faire livrer mes courses, parce que je me suis dit, mais attends, mais pourquoi me priver pour ces gens-là, pourquoi arrêter de vivre, pourquoi arrêter de respirer pour des gens comme ça, tu vois. Donc, en soi, je me privais pas, ok, certes, il y avait tout ça, mais à côté, je me privais pas. Donc, arrivé en décembre, comme je vous ai dit, j'ai collé le mot sur ma porte, ne pas stationner devant ma porte. Je vois que les gars, ils stationnaient devant, tu vois, mais c'était pas eux tous. On va dire, c'était peut-être 8, peut-être qu'il y avait 3 qui stationnaient. Et puis quand moi je décidais de sortir de chez moi, vous savez qu'est-ce que les gars faisaient? Mais clairement, ils se foutaient de ma gueule en fait, tu vois. Vous savez clairement ce que les gars faisaient. Les gars, quand ils entendaient comment dire, la clé de ma porte tourner, les gars couraient. Là, je rigole, mais les gars, ils couraient en fait. Genre en mode, je les ai pas vus, tu vois. Et ça a duré pendant 2 semaines. C'est-à-dire que lorsque je rentrais chez moi, je voyais personne. Je voyais personne. Comme si, genre, je sais pas, ils se donnaient le mot et tout. Je voyais personne et tout, machin. Même lorsque je sortais de chez moi, je vous ai dit, hein, je tournais la clé. Parce que moi, comme je vous ai dit, j'avais pas peur d'inviter les gens et tout, machin chez moi. Mais en soi, je regardais toujours avant de sortir pour voir s'il y avait un jeune ou pas, tu vois, pour que je puisse me préparer, tu vois, genre en mode mentalement, tu vois. Mais quand je regardais dans le trou, je sais plus comment on appelle ça, bref, quand je regardais au trou de la porte, je vois qu'ils étaient là, et puis quand ils entendaient la clé de ma porte tourner, genre ils partaient. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Mais moi, je voyais ça, mais je rentrais pas dans leur jeu. Je suis encore plus maligne, je rentrais pas dans leur jeu. Ce que eux, ils voulaient, je leur donnais pas. Donc, je vois que c'était ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, vous voulez jouer? On va jouer. Donc, moi, j'ai laissé mon mot, comme je vous ai dit. Et malgré que j'avais laissé mon mot, et comme je vous ai dit, c'était un petit jeu en fait, parce que c'était un test. C'était un test. Et bon, je sais pas si je l'ai précisé quand même dans la vidéo, mais là où je suis, c'est vraiment un quartier qui est chaud. Tu vois, genre, au fil du temps, j'ai appris que c'était un quartier qui était chaud et tout machin. Et je pense que comme ils ont su que j'étais la nouvelle dans le bâtiment, donc dans l'immeuble, ils ont voulu me tester, ils ont voulu savoir jusqu'à où j'étais prêt à aller, tu vois, si j'étais prêt à appeler la police et tout, tout ça, machin, tout ça. Et d'ailleurs, la police, je ne l'ai jamais appelée, tu vois. Mais bon, attendez la suite, attendez la suite. Donc, mon mot reste collé et tout, tout ça, machin. Je vois que pendant 2 semaines, ça fait que ça. C'est-à-dire que quand ils entendent ma clé de porte tourner, ils courent. Genre, je vois plus personne. Ou genre, soit je les vois loin là-bas et tout, mais genre, il n'y a plus personne devant ma porte et tout. Donc, moi, je commence à en avoir marre parce que je me suis dit, mais attends, mais pendant 2 semaines, ils font ça, et moi, pendant 2 semaines, je ferme ma bouche. Et comme ils ont vu que j'ai fermé ma bouche, genre, leur petit jeu ne m'atteignait pas. Et il faut savoir que c'est une bande de jeunes. Allez, je leur donne entre 17 ans, grand maximum, peut-être 26 ans ou peut-être 30 ans. Allez, je dirais même 30 ans. Ouais, mon grand max 30 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est une bande de jeunes. Et comme ils ont vu que leur petit jeu ne m'atteignait pas, ben ils se sont dit que comme le petit jeu qu'on fait à la dame, ça ne l'atteint pas, ben on va recommencer à rester à stationner devant sa porte. Qu'est-ce qui va se passer et tout.
Et donc, le truc, c'est que, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en janvier. Ouais, janvier de cette année. Bim, il y a eu un clash avec un gars. Il y a eu un clash. Ouais, parce qu'en fait, je vous explique. Ce jour-là, j'étais toute seule chez moi et tout. Mes enfants étaient à l'école, école, crèche et tout. Donc, je suis devant ma télé et tout. En plus, c'était le moment où, vous savez, vous avez mangé, machin, tout ça. Il est 14h, vous êtes devant un petit, un petit feuilleton. Vous êtes devant un feuilleton, TF1 et tout. Voilà, vous êtes en mode plage devant le, tu vois, devant le canapé et tout, tout ça, devant la télé. Et donc, je suis là et tout, avec moi-même. Et genre, j'entends, ouais, machin, mais genre, des gros cris et tout, des gros cris devant ma porte et tout. Et puis, bim, je me suis dit, non, non, là c'est trop, là c'est trop, là c'est trop. Là, j'ai commencé à devenir vert. Je me suis dit, à la rigueur, ok, à la rigueur, à la rigueur. Franchement, à la rigueur, honnêtement, entre nous, hein, moi je m'en fous. C'est-à-dire que même si ça crie devant ma porte, en soi, on va dire, je suis quand même dans mes droits d'ouvrir la porte et de leur demander de se décaler. Mais moi, en soi, si c'était juste une grosse dispute entre eux et tout, attends, moi, j'aurais pas ouvert ma porte. Moi, je m'en fous. Démerdez-vous, même si vous êtes devant ma porte. Démerdez-vous. Enfin, voilà, ça gueule et tout, machin. Moi, je n'ouvre pas ma porte. Mais le truc, c'est que il y a quelqu'un qui est tombé sur ma porte, tu vois. Il y a quelqu'un qui est tombé sur ma porte. Genre, ça fait blow. Et moi, d'un coup, bah, j'étais sur le canapé, d'un coup, je me suis redressée, je me suis dit non, non. Donc, j'ai commencé à prendre mes sandales et tout, j'ai commencé à ouvrir la porte. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a, machin, machin, sortez devant ma porte et tout. Après, le gars me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire et tout. Je dis, hey, on dirait, j'ai dit que je vais faire un truc, c'est juste que vous restez pas devant ma porte. Qu'est-ce qu'il y a devant ma porte et tout, arrêtez de faire les shows. Parce que moi, il faut pas me chercher et tout. Moi, j'ai l'impression que le gars me dit, oui, arrête de crier, machin, machin. Et donc, du coup, moi, je lui dis, ouais, ben, je crie si j'ai envie et tout, machin, tu vois. Genre, ça commence à, tu sais, ça commence à monter tu vois, ça commence à monter, tu vois, ça commence à monter. Et lui, il commence à monter, tu vois. Et puis, à un moment donné, je décide de rentrer chez moi parce que je me suis dit, non, vas-y, non, ça sert à rien. Ça sert à rien de, tu vois, ça sert à rien de rentrer dans son jeu, ça sert à rien de, tu vois. Non, parce que lui, je pense qu'il s'attendait que, genre, que vraiment que genre, j'allais me battre avec lui. Attends, c'est quoi, j'ai passé l'âge de me battre, en fait, tu vois. Donc, moi, j'ai décidé de rentrer chez moi. J'ai claqué la porte et tout, tout ça. Et puis, en même temps, j'ai commencé à penser à mes enfants. Je me suis dit, non, 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 non. C'est hors de question que moi-même, je me mette en danger et que je mette la vie de mes enfants en danger, tu vois. Parce que surtout que, bon, ces gens-là, comme ça, hein, à tout moment, ça peut péter dans leur tête et tout. Donc, moi, je me suis dit, non, 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 je rentre chez moi et tout. Je laisse continuer à gueuler tout seul et tout, même si en soi, je suis totalement dans mes droits de faire tout ça et tout. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit, ça s'est pas arrêté qu'à là, tu vois. Et, et puis, ça s'est pas arrêté qu'à là. Donc là, on était quand même en janvier de cette année, mais même avant de rentrer dans la nouvelle année, il faut savoir que lorsque je croisais, ben, comme je vous ai dit, c'est une bande en fait, c'est une bande de jeunes, de 8 de 10 bref, c'est souvent des nouvelles têtes et parfois c'est souvent les mêmes têtes que moi que j'avais tendance à croiser et c'était souvent les mêmes têtes qui étaient devant ma porte et tout, tout ça. Mais parmi eux, il y avait un justement qui me disait, ouais, madame, ben, justement c'était le jeune là en question qui me disait que oui, mais madame, si on fait du bruit et tout machin, n'hésitez pas à nous dire et tout, tout ça, tout ça, tout ça. Mais lui, en fait, souvent, lorsqu'il me voit et tout, il tape la discute et tout, machin, en mode tranquille, comme si genre je suis sa pote, tu vois. Et moi, je lui dis, non, en fait, c'est mort, tu vois. Genre, même si vous faites du bruit et tout, enfin, je vais pas tout le temps être là comme ça derrière vous, à vous dire, oui, calmez-vous, machin, machin, chouette. J'ai dit, non, 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 non. Je pense que, voilà, moi, je leur parlais comme ça, tu vois. J'avais l'impression d'être leur daronne, sans être leur daronne, tu vois. Je leur disais, bah, écoutez, bah, on a passé l'âge, en fait. On a passé l'âge, tu vois non, il n'y a pas à faire des trucs comme ça en fait. Il n'y a pas à faire ça. Vous savez que vous faites du bruit, vous savez que vous êtes dans le dérangement, vous savez que vous êtes dans un immeuble. Comportement. Comportement clairement. Et donc, voilà, parfois ça le faisait rire, parfois il me disait oui madame je comprends, machin, machin, machin. Puis il me dit c'est une bande qui habite dans l'immeuble, donc moi je comprends pas. Moi je comprends pas. Vous voulez faire bendo genre devant la porte des gens, mais pourquoi vous faites pas bendo devant chez vous en fait? Pourquoi c'est devant la porte de quelqu'un d'autre que vous faites ça? Et apparemment, ils ont déjà même cambriolé des appartements dans l'immeuble en question et tout, tout ça.
le bailleur, il croyait que moi j'allais rester là comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Donc, moi j'ai commencé à solliciter le bailleur. Donc, c'est-à-dire que je me suis dit, mais attends, ça fait septembre 2020 que je suis là et tout. Genre, tu veux me dire, lorsqu'on m'a fait visiter l'appartement, le chargé de commercial n'était pas au courant qu'il y avait un squat. Le chargé de commercial n'était pas au courant que c'était un bâtiment pas sécurisé. Parce qu'en fait, il faut savoir que, avant que même que je venais d'emménager en septembre 2020, peu de jours avant, ils avaient peinturé. Parce qu'en fait, il y a une caméra, comment dire ça? Il y a une caméra en fait au rez-de-chaussée. Donc à mon hall du bâtiment, il y a une caméra. Sauf que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont peinturé ça de la peinture noire. Donc en gros, quand tu sors, quand tu lèves ta tête, normalement, il devait avoir une caméra qui tournait. Mais non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de la peinture dessus. Ensuite, ils ont changé cette caméra en question. Ils ont mis une nouvelle caméra. Et ça coûte des thunes, hein. Ils ont remis encore de la peinture noire. Donc maintenant, jusqu'à présent, le bâtiment n'a pas de caméra. Le bâtiment n'est pas sécurisé. Parce qu'en fait, bon, c'était une caméra qu'ils avaient mis quand même, qui était, comment dire, tout de suite en relation avec la police. Tu vois, parce que comme ils savent que c'est un bâtiment où justement il y a des dealers, enfin comme ils savent que ce sont des jeunes qui sont le plus souvent là, qui dealent de la drogue et tout ça, machin. Donc en soi, ils avaient mis cette caméra pour pouvoir justement repérer les visages des jeunes en question qui font ce genre de bordel, tu vois. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir continuer leur business? Ils ont mis de la peinture noire sur la caméra en question, tu vois. Mais bon, le bailleur vient. On va rajouter le bailleur dans la discussion. Donc, je suis là avec moi-même. Je me suis dit, mais attends, mais non. Ça fait... Oula, excusez-moi. Il me fallait éternuer depuis très 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 longtemps. Je pense que même que je vais couper ça à la vidéo. Bref, je sais pas. Bref. Et puis éternuer, c'est quoi? C'est rien. Hein? Donc, voilà. Donc, il faut savoir que, comme je vous ai dit, ça fait depuis septembre 2020 que je suis là et tout. Je me suis dit, non. Là, j'ai commencé à être vénère, mais vraiment vénère. Je me suis dit, non, c'est pas normal. C'est pas normal que les gens puissent loger des gens dans cet immeuble. C'est pas normal que on ne puisse pas prévenir les locataires pour leur dire ça. Donc, moi, j'ai commencé à solliciter le bailleur. Et il faut savoir qu'il y a le bailleur, il y a le responsable de site, il y a le gardien, et c'est tout. Après, il y a le directeur et tout machin. Donc, moi, il se passe un problème comme ça. C'est tendu. Moi, j'appelle la responsable de site. Donc, moi, j'appelle la responsable de site. Déjà, je suis grave énervée. Mais je me calme aussi, tu vois. Mais je suis énervée. Je leur dis, écoutez, tu sais, je leur explique le problème. C'est pas genre la dame me dit quoi? La dame me dit, oui, effectivement, madame, on est au courant du squat et tout. Je dis, quoi? Vous êtes au courant du squat? Et vous m'avez laissé emménager ici, genre. Vous êtes au courant du squat, mais vous ne dites rien à personne, en fait. Après, ça me fait oui, mais on essaye de trouver une solution, étant donné que ce n'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui squattent au 11e étage. On essaie de trouver une initiative, on essaie de mettre un truc en place pour les faire sortir de là et tout ça. Donc j'écoute, j'ai dit, écoutez. Déjà, de 1, c'est pas normal que vous m'avez logé alors que vous savez qu'il y a un squat. De 2, j'ai déjà eu, il y a déjà eu des clashs, il y a déjà eu des trucs entre moi et ces jeunes-là en question. De 3, je ne veux pas rester dans l'appartement encore plus longtemps que je suis déjà ici. Et après ça, j'aurais commencé à me dire oui, ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution et tout ça. Mais le truc c'est que tu me dis ça, mais c'est là où je m'inquiète en fait. Ne dis pas, ne vous inquiétez pas. Moi personnellement, quelqu'un qui me dit ne t'inquiète pas, c'est là où je m'inquiète, tu vois. Donc, à côté, j'essaie de faire mes démarches et tout ça. Et moi, je sais que dans ma tête, on m'avait toujours dit pour pouvoir changer d'appartement, il fallait attendre un an. Tu vois. Pour moi, c'était ça. Après, je me suis dit non, Anaïs, même si toi, tu penses que c'est un an qu'il te faut pour être relogé, essaie quand même de refaire une demande de logement. Donc, c'est ce que moi, j'ai fait. Personnellement, j'ai fait une autre demande de logement et tout ça. Et j'ai commencé à appeler les bailleurs et tout, de différents organismes et tout. J'ai commencé à expliquer la situation et tout ça. Et
à côté, moi, je lâchais pas le bailleur, tu vois. Je lâchais pas le bailleur. D'abord, je sollicitais la responsable de site et après, c'était le bailleur. Donc, tout le temps, j'appelais la responsable de site. Je pense que clairement, elle en avait marre, tu vois. Mais entre-temps, à côté, elle me disait que, ouais, que je ne suis pas la seule locataire qui me plaint tout le temps et qu'il y a d'autres locataires dans l'immeuble qui souhaitent déménager par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il y a des jeunes, par rapport au fait que c'est pas sécurisé et par rapport au fait qu'il y a un business qui tourne dans cet immeuble, tu vois. Mais moi, je suis pas les gens. Moi, je veux pas attendre que, tu vois, parce que ces gens-là, peut-être, ils se plaignent. Mais je pense pas que ils essayent de, tu vois, de provoquer les choses. Donc moi, personnellement, ok, certes, je me suis plaint. Hein, de deux, j'ai appelé. Mais moi, je voulais clairement me déplacer, mais je pouvais pas me déplacer, tu vois, parce qu'avec le truc de Covid et tout machin, tout se faisait par au téléphone, tu vois, en soi. Donc j'appelais. Après, ça me dit, écoutez, madame, vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur le site internet en question, donc de l'organisme, vous allez sur le site en question, et là, vous allez rédiger un email et tout ça. Et le truc, c'est que quand j'étais au téléphone avec la dame, je me souviens comme si ça, enfin, que je me souviens de ça comme si c'était hier. Ah, j'étais en larmes, j'étais pas bien, tu vois, parce que je pense que c'est les nerfs qui ont lâché. Clairement, c'est les nerfs qui ont lâché. J'étais pas bien du tout, parce que je commençais à me dire, mais merde, en fait, merde, j'ai rien fait à personne, tu vois. Moi, je demande juste à être chez moi, je demande juste d'être dans la tranquillité, tu vois. C'est tout, chacun est chez soi, chacun fait ce qu'il veut chez soi, c'est tout. Moi, je demande pas plus que ça, tu vois. Et donc, du coup, elle me dit, écoutez, madame, je vous comprends tout à fait et tout. C'est vrai que c'est pas évident, en plus avec des enfants, ils sont jeunes, tout ça, tout ça. Donc, c'est elle qui m'a donné l'idée d'écrire, en fait, d'envoyer un mail au bailleur. Et le bailleur, il transmet ça à son responsable et tout ça. Donc, j'ai dit, mais attendez, mais donc, du coup, moi, c'est à moi de faire ça? Genre, je lui ai dit, écoutez, c'est à moi de faire ça, c'est à moi de clairement écrire un mail au bailleur et tout ça. Le bailleur, il sait pas il y a ça et tout. Après, ça me dit, oui, bien sûr, il sait et tout, mais il faut quand même qu'il sache ce qui se passe. Il faut qu'il connaisse la situation et tout. Donc, tout de suite que j'ai raccroché avec elle, je vous assure que j'ai commencé à... Puis j'étais énervée en même temps, je voulais pas et tout, tout ça, tout ça. Et après, ça tellement que je voulais pas. Je rappelle la dame, je dis, écoute, madame, je ne veux pas. Là, clairement, j'ai pas les forces, j'ai pas la force, j'ai pas les mots pour pouvoir écrire, en fait. Et après, après ça me dit, oui, ben, essayez d'écrire et tout demain et tout, même si vous n'arrivez pas ce soir. Mais, enfin, même si vous n'arrivez pas aujourd'hui, essayez le lendemain et tout, tout ça. Après ça, je raccroche encore avec elle et tout. Et puis je me mets quand même à écrire, mais des paragraphes, des paragraphes et tout. Et puis j'envoie le mail en question et tout. Et puis je vois qu'il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Donc moi je rappelle encore la responsable de site. Donc moi je leur dis, écoutez, est-ce que vous avez pu quand même me trouver une solution par rapport au mail et par rapport à tout ce que moi je vous ai dit et tout. Après ça me dit, non mais ne vous inquiétez pas, madame, on a bien reçu votre mail et tout, on est en train de l'étudier et tout, tout ça. Et après, ça me dit, je vous confirme, et moi-même, je vous dis ça, vous ne pouvez pas rester dans l'appartement. Franchement, là où vous êtes, vous ne pouvez pas rester dans l'appartement, vous n'êtes pas en sécurité. Et genre, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais genre, c'est maintenant que tu sens que je suis pas en sécurité, et je pense pas que je sois la seule ici qui ne suis pas en sécurité, tu vois. Mais bon, et donc elle m'a sorti ça et tout, tout ça. Donc moi, elle m'a dit oui, patientez et tout, machin, et tout. Et puis elle me dit quoi? Elle me dit oui, le bailleur m'a dit que oui. Et même elle, hein, en soi, c'est elle qui m'a donné l'idée. Elle me dit que oui, allez porter plainte. Elle me dit oui, madame, mais pourquoi vous n'allez pas porter plainte? Allez porter plainte. Vous pouvez aller porter plainte. Et moi, moi, je me suis dit, mais non, porter plainte. Il faut que j'ai des noms, il faut que j'ai des prénoms, il faut que j'ai tout, tu vois. Alors que moi, ces jeunes-là, je les connais pas, je connais même pas leur prénom, tu vois, je connais rien, tu vois. Et puis, enfin, c'est juste que le fait que, ben, ça fait quand même un beau bout de temps que je suis là, donc forcément, j'arrive quand même à visualiser qui est qui, tu vois, qui habite à quel étage et tout, mais sans plus. Je sais à qui appartient, enfin, tu vois, j'arrive à déterminer où ce jeune en question habite dans l'immeuble, mais c'est pas comme si genre, je connais son nom, son nom de famille. Non,
Je connais pas tout ça, tu vois. Et puis elle me dit, oui, mais allez porter plainte et tout machin, tout ça, tout ça. Donc moi, je m'en bats, je suis partie au commissariat et tout. Mais je me suis sentie bien bête, tu vois, bien bête, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce genre de plainte, ils le prennent à la légère. Genre, t'as quelqu'un qui vient se plaindre par rapport à des nuisances sonores, par rapport à tout ça, par rapport au fait que la personne ne se sent plus en sécurité chez elle, même si, bon, en soi, hein, et au fond de moi, je n'ai pas arrêté de vivre pour ces gens-là en question, mais en soi, c'était ça, en fait, je n'étais pas en sécurité chez moi, parce que, voilà, je pouvais quand même sortir de chez moi, mais je me suis dit, mais, tu vois, même si entre-temps, enfin, même si en soi, je remettais ma maison tout le temps entre les mains de Dieu, mais on est à l'abri de rien, en fait, tu vois. Donc, je suis devant le gars et tout, donc je suis au commissariat et tout, donc il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute. Et au final, il me dit, oui, est-ce que vous avez leur nom, leur prénom? Je lui dis, bah non, j'ai pas leur nom, j'ai pas leur prénom, en fait. Et puis, il me dit, bah écoutez, ça va être une plainte, ça va être une main courante. J'ai dit, c'est pas grave, tant que ça pourra appuyer ma demande de logement, je veux quand même la main courante, parce qu'en soi, la responsable de site m'a dit d'aller au commissariat, comme ça au moins, ça va être un papier, donc ça va être le récépissé qui va appuyer ma demande de logement, tu vois. Donc je me suis dit, moi je suis là à l'heure actuelle, j'ai pensé qu'à moi et qu'à mes enfants. Je me suis dit, écoute, non, quitte à faire ça, quitte à faire la démarche, certes, c'est chiant et tout, tout ça. Parce que, pourquoi c'est chiant? Parce qu'en fait, tu as peur que les gens ne puissent pas te comprendre. Il faut placer les bons mots pour que les gens puissent bien comprendre la situation en question. Donc, au final, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai expliqué la situation et tout. Donc, il m'a délivré ma main courante et tout. Donc, direct, dès que j'ai eu la main courante, je suis partie euh, dans l'organisme en question. Donc là, j'ai pu quand même me déplacer, hormis le fait qu'il y avait le Covid et tout, parce que bon, les bureaux étaient quand même ouverts. Donc, direct, dès que j'ai eu ma main courante, je suis partie faire une photocopie. J'ai gardé l'original, j'ai donné la photocopie. Et puis voilà, ça a avancé les choses et tout, tout ça. Mais en soi, c'est une situation qui était très compliquée. Et puis, à l'heure actuelle que je vous filme la vidéo, les jeunes en question, ils sont toujours là, mais il n'y a personne devant chez moi. Quand je dis qu'il n'y a personne, mais c'est qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que, bon, je peux sortir de chez moi et je peux croiser un dans le couloir, mais je m'en fous. Je m'en fous. Depuis que tu n'es pas devant ma porte, depuis que, tu vois, genre, il n'y a personne, tu sais, qui est collé à ma porte. Parce que quand je dis que c'est des pots de colle, ils étaient tout le temps collés à ma porte. Je vois ma porte, ils étaient là. Je rentrais chez moi, ils étaient là. Mais maintenant, je vois qu'ils sont là ou peut-être dans les escaliers. Moi, je m'en fous. Les escaliers, c'est pas devant chez moi, tu vois. Donc en soi, voilà. Donc c'est vraiment cette story time que j'ai essayé quand même de vous raconter parce que c'est quand même ma pire location. J'ai déjà vécu dans des appartements et clairement, celle-ci, ça a été waouh. Mais waouh, franchement, j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots. Et pourquoi je vous raconte cette story time? C'est pour que vous puissiez comprendre que voilà, faut pas forcément faire confiance aux gens qui vous font visiter l'appartement. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas forcément correct à vos yeux, prenez le temps d'y réfléchir. N'essayez pas de balayer cette pensée parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais remarqué qu'il y avait des déchets. J'avais remarqué qu'il y avait des déchets. Et si j'avais poussé ma pensée à me dire que oui, bah, s'il y a des déchets, s'il y a de l'alcool, s'il y a des canettes et tout dans les couloirs, c'est que forcément, il y a un bendo en fait. Il y a un truc qui se passe, tu vois, dans cet immeuble. Mais non, j'ai pas pensé comme ça. Et au final, ben voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc, clairement, ma pire location. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Et puis quand même, je rends quand même grâce à Dieu parce que, enfin, je remercie quand même Dieu parce que au moins j'ai quand même un toit sur ma tête, hein. Parce qu'il y a ceux qui, à l'heure d'aujourd'hui, ils dorment dehors, qui n'ont pas de toit, qui ne savent pas où dormir et tout. Donc en soi, à côté, ça c'est rien. Mais il me fallait quand même vous raconter ça parce que c'est pas normal que genre, tu vois, t'es chez toi, enfin, t'es plus libre de tes mouvements, enfin, tu vois, ils écoutent aux portes, ils écoutent, non, tu vois, c'est... Et puis, on va dire, dans le couloir, il y a une porte, je sais pas comment on appelle ça encore. Bon, en tout cas, c'est là où
Oh là là, niveau électricité, alors moi, laisse tomber. Bref, en tout cas, il y a un truc là. Vous savez, dans les appartements, pour pouvoir vérifier ton compteur et tout, ben moi, bah, c'est dans le couloir en fait. Et même là, en fait, ils cachent leur truc, ils dorment là, enfin, c'est un sacré bordel. Et le truc, c'est que quand ils ouvrent cette porte, ben moi, en fait, ça résonne chez moi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis au courant quand cette porte, elle est ouverte ou quand ils essaient de la fermer, quand ils essaient de forcer cette porte. Bref, en soi, je ne suis pas la seule. Et même par rapport à ça aussi, ben, au départ, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais attends, mais je suis chez moi et j'entends des vlan, 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 vlan. Et puis, ben, lorsque je voyais ma voisine en question, ben, j'allais la voir et tout, j'allais lui dire, ben, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu vois. Est-ce que c'est normal ce qu'on entend? Enfin qu'est-ce que. Enfin, j'essaie de lui décrire le bruit que j'entendais et tout, tous les soirs et tout, et même la journée. Et elle-même me disait, ben écoute, ben, c'est cette porte en question qu'ils essaient de forcer pour pouvoir mettre leur truc. Et en soi, comme je vous ai dit, ça fait quand même 1 an qu'elle est là, donc elle-même, elle me disait qu'au départ, elle avait peur, mais avec le temps, elle s'est habituée. Donc vous voyez, on est obligé de s'adapter à ces gens-là, donc c'est pas normal. Moi, je paye un loyer et par la grâce de Dieu, tous mes loyers sont à jour. C'est pas pour que je puisse me prendre la tête avec des gens comme ça. Ça, c'est hors de question. Non, 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 non. Et en plus de ça, je vous ai même pas raconté la suite. C'est que malgré que ces gens-là savaient qu'ils étaient en tort, et quand je vous dis que cet immeuble, c'est en mode à la one again, même dans l'ascenseur, même dans l'ascenseur, les gens fument comme ça. Tu peux être avec tes enfants et tout, les gens ils vont fumer, ils vont avoir leur joint allumé. Enfin, le respect est mort. Le respect est totalement mort. Donc, pourquoi moi je veux rester genre dans un immeuble comme ça avec mes enfants? Ben non, genre, c'est cet exemple que je souhaite donner à mes enfants. Non, 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 parce que bon, on dit que l'éducation, c'est les parents qui le donnent, mais nos enfants aussi, ils voient aussi, tu vois, les enfants, ils peuvent prendre des choses aussi de l'extérieur. Donc, c'est ce que moi, je veux que Diane puisse prendre comme exemple. Genre, en mode, c'est normal de fumer dans un ascenseur, mais non, c'est pas normal, c'est pas normal. En plus, t'étouffes, enfin, c'est quoi, tu vois? Non. Et puis il y a une fois aussi où je me suis pris la tête aussi avec un autre jeune aussi. C'était un jour, ben, on sortait et tout, je sais plus où est-ce qu'on allait. Non, on rentrait à la maison et tout. Et le truc, c'est que Diane, en fait, il avait son vélo. Donc moi, j'avais ma poussette. Donc il y avait Ayana qui était dans la poussette, Diane qui tenait son vélo et tout. Et le jeune en question, genre, il sort de l'ascenseur. Donc forcément, les portes s'ouvrent et tout. Et Diane, il est au milieu du chemin. Et donc, du coup, je dis à Diane de se décaler pour pouvoir laisser les gens passer et tout. Non, lui, il attend pas que Diane se bouscule, enfin, se pousse pour pouvoir le laisser passer. Ken varie Diane, tu vois. Et franchement, quand ça s'est passé, franchement, quand il y a eu ça, tu vois, quand il y a eu ça, j'ai fermé ma bouche, j'ai juste dit doucement, doucement, c'est un enfant. Genre, je vois qu'il bouscule Diane, parce qu'en fait, bon, il y a l'ascenseur, mais en fait, il y a des escaliers. Il y a des escaliers. Donc, en gros, tu dois monter d'abord les escaliers et après, tu arrives à l'ascenseur. Donc, quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, Diane, normalement, il était censé se pousser parce que je lui ai dit de se pousser et c'est ce qu'il allait faire. Mais le gars ne lui a pas laissé le temps. Il a poussé Diane et tout en mode, tu vois. Moi, ça m'a énervé. Et malgré ça, j'ai pris soin parce que je sais que moi, j'ai un caractère. Mais, et surtout que lorsque ça touche à mes enfants, lorsque ça touche à la prunelle de mes yeux, je peux vriller. Je peux vriller. Et donc, du coup, voilà, je suis même d'ailleurs contente de moi que, tu vois, j'ai pris quand même sur moi. Voilà, j'ai réfléchi à 2 fois. J'ai analysé la situation. J'ai dit non, je prends sur moi. Je lui ai juste dit, et doucement, c'est un enfant, tu vois. Après ça, le gars, il me regarde en mode, après ça, il tourne son dos et tout. Et moi, je le regarde en mode grave mal. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, c'est un enfant, doucement, tu vois. Et puis voilà. Donc, c'est ça, on va dire, ma vie. En tout cas, c'est ce que je vis là actuellement. C'est ce que je suis en train de vous raconter, ce que je vis actuellement. Et Dieu merci, hein, on été bon prier assis aussi. Ils ne viennent plus devant ma porte. Comme je vous ai dit, oh là là, comme je vous ai dit, ils sont toujours dans le couloir, mais ils ne sont plus stationnés comme ils restaient stationnés devant ma porte. Après, bon, ils peuvent rester là tant qu'ils veulent, mais tant qu'ils ne sont pas dans le dérangement et tant qu'il n'y a personne qui cogne ma porte, quoi, tu vois. Donc voilà, donc le petit conseil, le dernier conseil que je peux vous conseiller, c'est premièrement, prenez le temps de bien visiter l'appartement, prenez le temps de visiter les quartiers.
les quartiers, le quartier. Prenez le temps de bien connaître tout ce qu'il y a à savoir. Prenez le temps aussi, n'hésitez surtout pas à aller toquer chez les voisins, savoir comment ça se passe, tout ça et tout. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez surtout pas à le faire. Et regardez chaque détail, analysez chaque détail. Ok, faites de A à B. B, C, ne faites pas A, D, parce que ça n'ira pas. Donc voilà, donc là c'est la petite partie par rapport à cette story time, ma pire location, mais de toutes les manières je reviendrai par rapport à ça, par rapport à ce sujet, parce qu'il y a quand même d'autres trucs qui vont arriver. Allez, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, et à très bientôt. Bisous. Mouah.